Je me suis déjà présenté. Ça a été un peu dur parce que j'ai eu autant de voix que Balzac. Alors quand on dit ça, on trouve que c'est formidable, mais quand on sait qu'il en a eu que 3 ou 4... Bonsoir. Gonzague Saint-Brice et Jean-François Carvé, on est invités par Béatrice Ardisson et Constance Chaillet. Alors, au 4e étage, messieurs, merci. Il faut arriver en disant non, pas les CD. Hein. Les 20 000 titres un peu rétro-kitsch, on peut pas faire tout le dîner. Vous allez raconter votre enfance? Si. Sinon, on a un problème, c'est bien droit de faire ça. Excellent. Je voulais pas prendre l'ascenseur avec Gonzague, je l'avais dit. Allô? Allô? C'est génial. Messieurs, bonsoir. Comment ça va? Monsieur Samri, bonsoir. On a été coincés dans l'ascenseur, c'est normal? Ah non! Ça va être le dîner des CD. Non, ça y est, j'arrête. J'ai bien compris que... Ah oui, une merveille. C'est marrant, tu vois, et Frédéric Mitterrand, avec le livre qu'il publie en ce moment, est en train de scotcher tout le monde. Toi, t'as scotché tout le monde avec, c'est quoi, les Gaillards de Brighton, hein? Les Gaillards de Brighton. T'as scotché tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, les gens font un livre, et tu vois, c'est ça la force des bouquins. C'est-à-dire qu'à un moment, Frédéric, il raconte des trucs terribles dans son bouquin, mais c'est tellement bien écrit, c'est très tellement bien fin, écrit, que finalement, tout le monde lui pardonne tout, et tout ça. Ouais. Et ton bouquin, c'était pareil, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'était, mais voilà, quoi. Mais on est de la même génération. On avait fait, tu sais, l'Académie romantique, alors on était photographiés. Mais je me souviens. Devant la statue de Mickiewicz. Ouais. Il y avait Brice Lalonde, Ouais. il y avait Frédéric Mitterrand. Poivre d'Arvor. Il y avait Poivre d'Arvor. Jean Lénerne, non? Non, il y avait Francis Huster, il y avait Ouais. Rhoda Gilles. L'Académie romantique. Donc c'était tous les gens qui Il y avaient avait 20 Rhoda ans Gilles en mai 68. Et souvent, les livres d'enfance sont écrits plus tard, tu vois, Ouais. vers la cinquantaine. Ouais. D'ailleurs, tous les grands livres de l'enfance, enfance et adolescence de Tolstoï, qui est une merveille, c'est écrit plus tard. C'est rare que les gens de 20 ans écrivent bien sur leur enfance. Oui. Et c'est quand la suite alors des Gaillards de Brighton? 31 mai. On n'a pas le droit d'en parler ce soir, bon, mais si. c'est bientôt. Ah oui, c'est à la fin du mois. Ma bibliothèque à Paris a brûlé. Oh, non. C'est une chose horrible. C'est horrible. Je rentre un dimanche, je vois 2 camions de pompiers. Et là, tout d'un coup, ça m'est arrivé de voir des camions de pompiers dans ma rue. Tout d'un coup, je comprends que c'est pour moi, je cours comme un dératé. Ils m'empêchent de rentrer. Je leur donne la clé, parce qu'ils étaient en train d'attaquer avec les haches. Et alors, ça fumait partout. Mais t'avais des beaux livres en plus, toi, non? Voilà. Alors, donc, toute la bibliothèque a brûlé. Et tu sais ce qui s'est passé Des dimanche? lettres de Balzac, des... Ah ouais, bah oui, lui, en plus. Non, mais tu sais, dimanche, moi, j'ai flippé complètement. J'ai dit à Béatrice, j'ai dit, on était en Normandie, je dis, mais attends, les extincteurs, il y en a où? Je sais pas pourquoi. Je dis, on sait s'en servir des extincteurs? L'alarme, il y a des alarmes pour le feu? Je veux pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Gonzague, parce qu'une bibliothèque qui On a brûle. moins de c'est- livres. Mais qui Mais a on mis a le des feu? enfants. C'est ça surtout la question. C'est Il y a venu des d'où le gens qui, feu? pour me consoler, me disent... C'est arrivé, alors ils te citent des écrivains. C'est effectivement arrivé à Aldous Huxley, Oh là là. c'est arrivé à Mircea Eliade, À la mer d'Hervé Villard. et c'est arrivé aussi Il faut aérer vos sculptures, il faut aérer vos sculptures. à Jack London. J'avais visité, je ne sais pas si tu as vu aux États-Unis, il y a une maison merveilleuse d'écrivains qui est la Maison du Loup. C'était la maison de Jack London. Alors lui, carrément, la maison a brûlé, et lui, je crois qu'il s'est suicidé. Ah ouais. Alors moi, je voudrais lever mon verre à Béatrice, et je voudrais lui poser une Il fait question. tout plus vite que les autres, il est vraiment insupportable. Parce que Béatrice... Je vais lui poser une question. Qu'en est-il vraiment de Thierry Ardisson au lit? adore l'Argentine. Oui, Constance qui doit Elle a une filiation avec l'Argentine. Pour moi, c'est le pays que j'adore. Je suis allé quand j'avais 18 ans, Comment vous savez tout ça seul à Buenos Aires, Non, mais attends. et j'ai cherché à voir Borges, Ouais. le grand écrivain argentin, et je l'ai trouvé dans une bibliothèque vernie, en train d'avaler des petits fours mauves, avec des dames très âgées, qui le regardaient avec admiration, et je lui ai dit, je suis français. Alors il m'a pris par le bras, et il m'a dit, j'ai déjà vu un Français, il s'appelait Drieux-La Rochelle, et je vais t'emmener où je l'ai emmené, et il m'a emmené au cimetière de la Recoleta, qui est au bout de la ville de Buenos Aires, et qui donne sur quoi? Sur la Pampa. Ouais. Et que lui a dit Drieux-La Rochelle en arrivant à cet endroit? Il a donné la définition de la Pampa, vertige horizontal. Alors, Béatrice, pourquoi l'Argentine? Non, parce que moi, c'est des Basques, on était Basques, et c'est des gens qui sont partis en Argentine. beaucoup de Basques en Qui Argentine. se sont mariés On est avec allé des les voir. Argentins. Et il m'a amené, en fait, on était partis au Brésil et on s'est un peu ennuyés, on est descendu.
Et là, j'ai rencontré toute cette famille que je ne connaissais pas. Dans quelle ville? À Buenos Buenos Aires. Aires. J'adore Buenos Aires. Je trouve que c'est Et j'ai un New York trouvé raté, quoi. Ils sont tous immenses yeux bleus. Donc c'était pas Ils sont vraiment... très sympas. Ah oui, Ils sont très sympas. Il y avait un spécialiste de l'esprit au XVIIIe qui s'appelait le marquis de Bièvre. Ouais. Et Louis XV était fasciné par son esprit. Un jour, il le rencontre et lui dit « Bièvre, est-ce que vous pouvez dire un mot sur moi, un mot d'esprit sur moi ?» Ouais. Et Bièvre s'incline, il dit « Votre Majesté n'est pas un sujet. » C'est beau. Trop fort. Mais même dans... Aujourd'hui. On se doutait bien qu'il y aurait rééquilibrage. Non, parce que dans l'époque contemporaine, c'est ça qu'on peut reprocher aux hommes politiques, puisque tu viens de publier un sujet là-dessus. Pas beaucoup d'esprit. Non. Bon, il y a le prix du mot politique. Mais quand même, les Le plus plus drôle, grands c'est mots, Santini, les plus t'imagines, grands mots ouais. d'esprit, c'est quand même le mot fabuleux de Churchill, qui est dans une espèce de grande halle pendant une campagne électorale avec que des ouvriers, des mineurs. C'est très dur. Et tout d'un coup, au milieu de ces travailleurs, se lève une femme hyper distinguée et il reconnaît une redoutable lady, Lady Astor. Et elle lui dit « Monsieur Churchill, si j'étais votre femme, je mettrais de l'arsenic dans votre café. » Churchill regarde la femme, silence dans la salle. « Madame, si j'étais votre mari, je boirais ce café. » One point. Gonzague, one point, effectivement. On essaie de rejoindre une idée, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas l'académie, c'est d'écrire des livres. Qui va se présenter, là, le prochain? Gonzague. C'est comme pour le pape, alors, c'est un vote. Ouais. Non, moi, je suis Gonzague, sérieusement. Je me suis déjà présenté. Ça a été un peu dur parce que j'ai eu autant de voix que Balzac. Alors quand on dit ça, on trouve que c'est formidable, mais quand on sait qu'il en a eu que 3 ou 4... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.